Les sondages, mais ce ne sont que des sondages, disent que le Front National est peut-être un peu moins élevé que ce qu'on disait, le Rassemblement Bleu Marine, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, pour les prochaines municipales. Mais les sondages, c'est pas prédictif, c'est maintenant. On va quand même en parler avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine du Gard. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour, allez-vous bien? Bien, très bien, bon, et vous aussi? Oui, ça va. Bienvenue dans nos locaux. 3 petites questions, oui, non. Manuel Valls est-il un ministre inquiétant et sans morale? Oui, un peu quand même. Un peu quand même. Favorable à la révision de la Constitution pour intégrer la charte européenne des langues régionales en France? Oui. Ah oui? Oui, non, j'hésite, parce que c'est encore un de ces débats inutiles, hein, dont la gauche a le génie pour nous détourner des vrais problèmes. Je ne vois vraiment pas l'intérêt du débat. Vous savez que c'est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Oui, je sais, ça merci, ça ne m'a pas échappé. Hier, j'ai eu mon paquet là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, plus dubitatif que Marion Maréchal Le Pen. Hein. Oui, on en a parlé hier du reste. Ouais. J'aimerais surtout, si vous voulez, qu'on apprenne à bien parler le français. Voilà. D'accord. Voilà, mon premier souci, ce serait qu'on revienne à une belle grammaire, vous voyez, un français bien parlé. Est-ce que vous êtes favorable à un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan? Écoutez, tout rapprochement est une bonne chose. Faudrait-il encore que Dupont-Aignan, que j'estime, hein, que je rencontre, avec qui je parle, on prend quelquefois des cafés ensemble, accepte d'être ce qu'il représente, c'est-à-dire, hélas, pour lui, pas grand-chose, voilà. Mais je suis favorable à tous les rapprochements qui pourront nous permettre de sauver la France, hein, parce qu'elle est vraiment mal partie. D'accord. Alors, les chiffres de la délinquance sont tombés, les cambriolages je peux boire un petit café évidemment, sont en grande progression. On va écouter Manuel Valls, ce qu'il en dit. La montée du sentiment d'insécurité vécu par beaucoup de nos concitoyens, oui, c'est lié à des réseaux qui viennent de l'Est de l'Europe et des Balkans qui écument notre pays. Il a raison, Manuel Valls. Oui, il a raison, mais le problème, c'est que les chiffres que nous avons démontrent qu'il y a de moins en moins d'expulsions et de plus en plus de titres de séjour et de régularisation d'accordés. Donc mauvaise politique du gouvernement. C'est pas ça, c'est que, si vous voulez, c'est intéressant de l'entendre, parce que c'est constamment la façade des mots. Voilà. Hein? Alors, on construit une propagande, on est dans la propagande, à mon avis, hein, c'est-à-dire que le faire et le dire ne vont pas ensemble. C'est une donnée de cette politique, de ce gouvernement. Ils parlent et ils n'agissent pas. C'est la première fois que c'est comme ça ou c'était déjà comme ça avec la précédente majorité? Là, on a atteint quand même des sommets du reste. On le voit bien puisqu'ils inventent un langage. Hein, ils inventent un langage pour transformer la réalité. On entre à petits pas dans l'irréel de la réalité au profit de la domination d'un vocabulaire inventé. D'accord. Est-ce que vous êtes, vous, pour une immigration zéro ou comme le Front National, plutôt pour 10 000 entrées par an? Moi, je crois qu'il est temps de fixer les quotas et de s'y tenir fermement, sans état d'âme, en laissant les pleureuses pleurer, les pleureurs pleurer. Le pays ne peut plus. Hein. On fait trop de morale. On fait de la moraline, comme disait Nietzsche. C'est-à-dire que la vraie morale, moi j'aime bien, mais vous comprenez, ces gens qui passent leur temps à faire de la morale au lieu de discuter, ils sont en train de nous faire payer très cher leur bonne conscience qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Hein, parce que qui veut faire l'ange, fait la bête. Si vous êtes élu maire de Saint-Gilles, est-ce que vous créerez, comme le suggère Marine Le Pen, un bureau des victimes à l'intérieur de votre commune? Mais bon, écoutez, alors là... Mais quelle différence avec la police, alors? Mais non, mais c'est-à-dire que moi, non seulement j'ai l'intention de créer un bureau des victimes, mais j'ai l'intention d'organiser un débat sur la sécurité et les atteintes aux personnes. Dans la commune? Dans la commune, et je vais faire venir des victimes pour installer dans la commune une association qui s'appellera Au nom des victimes. C'est une association proche du Rassemblement Bleu Marine? Oui, mais enfin qui peut s'ouvrir à toute personne. Hein. Et je pense que c'est une bonne chose que les victimes aient un endroit où aller dans une ville. Pleurer, elles pleurent toujours, les victimes, vous savez. Pour les consoler? Non, mais pour les consoler, pour les accompagner, pour les aider, et surtout, pour que la mairie puisse avoir une vision
sur ce qu'est la délinquance dans le réel. Parce que vous comprenez, il y a des quartiers où on ne fait rien, il faut agir, on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas d'information. Parfois, c'est une famille qui fout le désordre, on va être très poli. Bon. Et là, il faut pouvoir agir, mais même à titre pédagogique, ne serait-ce que par des convocations, par des discussions. Alors, venons-en aux élections. Oui. Donc les sondages tombent, et dans les sondages, on voit notamment dans le sondage CSA publié ce matin par le Figaro, pour les élections municipales, alors vous allez me dire, ce sont des sondages nationaux, 46% d'intention de vote pour la droite, 41% pour la gauche, 9 petits pourcents pour le Front National. Eh bien c'est toujours comme ça à l'approche des élections. Ah bon? Les sondeurs enfoncent leur thermomètre dans la France, et c'est jamais bon à l'approche des élections pour le Front National, mais ça l'est dans les urnes. Ah bon? Vous en êtes bien rendu compte pour les présidentielles. Bon, donc, non, je ne suis pas inquiet. Puis, de toute manière, moi, je vais être très direct. On se bat pour des idées. On ne se bat pas pour des postes. Donc, il faut que nos idées progressent. C'est pas pour qu'un tel ou un tel ait une place. Ça, on s'en fout. Mais c'est pas parce que vos idées ne progressent pas beaucoup? Mais si, nos idées progressent tellement que Valls parle pratiquement comme nous, mais il n'agit pas comme nous. L'UMP est constamment en train moi, j'avais nommé Copé, Fausto Copé, parce qu'il pédale en permanence derrière nous. Bon, ils sont tous en train d'essayer de faire ce que nous prônons, nous, depuis des années. Ce sont des imitateurs. Alors, il y a une autre traduction de cela, on peut le regarder d'une autre façon. Vous avez bien du mal à constituer vos listes. Moi, j'ai pas de mal. Bah oui, non, mais nationalement, on avait dit que vous seriez présent dans 900 villes de 9000 habitants. Là encore, il faut avoir le courage. Péniblement à 400. Il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Les gens subissent des pressions. Ah bon? On les intimide, on les inquiète, et vous prenez un peu n'importe qui. Non, j'ai lu un reportage hier dans Libération qui m'a... Ah bah Libération, évidemment, c'est... Oui, non, mais Libération, je dis pas, non, bien sûr. Mais en Seine-et-Marne, il y avait... On devrait dire la Pravda, c'est plus... Oui, non, mais il y avait un témoin qui était parti au rassemblement Bleu Marine, puis qui s'est retrouvé là, et qui dit, c'est n'importe qui, n'importe quoi. Alors là, vraiment, écoutez, je trouve que c'est dégueulasse, ce genre de pratique, parce que quand vous constituez des listes, vous recevez des gens... Et dès l'instant où la liste se constitue, il y a des problèmes de personnes. Enfin, tous les politologues le savent, et puis tous ceux qui ont fait une campagne le savent. Bon, alors il suffit que vous mécontentiez quelqu'un pour qu'il ait l'arme fatale contre nous. Il va baver dans les journaux qui sont prêts à recevoir, bien sûr, la salive, pour dire qu'on est raciste, on est fasciste, on est ceci, on est cela. Bon, enfin... la personne en question, il faut savoir pourquoi, elle est venue, deux, pourquoi elle est partie. D'accord. Combien de villes de plus de 9000 habitants au Front National après les municipales? Parce que Marion Maréchal Le Pen, disait une dizaine, d'après vous? Oui, à peu près, oui. À peu près, oui. Gagné. Mais là encore... Moi, j'aime pas, si vous voulez, jouer... Faire de la oui, ça me plaît pas, voilà. Ça me plaît pas parce que c'est pas un jeu de cartes. Des difficultés, là où, un peu inattendues, à Marseille, semble-t-il, pour reconstituer les listes? Oui, c'est ce qu'on dit, mais je ne crois pas que les difficultés soient réelles. Mais là encore, il y a vraiment des pressions qui sont exercées. Vous pourriez remporter un secteur à Marseille? Ah, je pense que oui. Lequel? Je pense que oui. Ville que vous connaissez bien? Je pense que oui. Je pense que le secteur de Ravier est le bon secteur. Je pense que lui... Ce sont les arrondissements? Lesquels? Je les ai plus en tête. C'est le secteur de Ravier. Je pense qu'il peut l'emporter, je pense. Donc c'est la tête de liste du FN à Marseille. Alors, et Saint-Gilles, alors? Saint-Gilles, c'est prenable? Moi, je ne suis plus Marseillais, moi. Ben, je sais. Moi, je suis Saint-Gillois. Alors, Saint-Gilles, dans le Gard. Oui. Très belle abbatiale. Oui, c'est là où le FN a eu son premier élu en 1989. Qui avait fait un très bon travail. Alors, est-ce que vous pouvez gagner, là? Je l'espère, dans l'intérêt de la ville, parce que moi, je compte rétablir la paix sociale dans cette ville. Pourquoi? C'est la guerre? Il n'y a pas une bonne entente entre les communautés, c'est le moins qu'on puisse dire. Combien d'habitants? Jusqu'à présent, c'est une ville assez importante. Bon, donc il faut arriver à gérer... Vous ne connaissez pas le nombre d'habitants? Si, je connais le nombre d'habitants, bien sûr, c'est quand même bon. C'est une ville qu'il faut arriver à gérer, et c'est difficile parce qu'il y a des contradictions entre les communautés, il y a des tensions. C'est quoi comme communauté, les communautés? Pardon, moi je ne connais pas bien Saint-Gilles. Il y a une grosse population d'origine immigrée qui a droit parfaitement à vivre comme elle doit vivre, dans le respect qu'on lui doit, et qui se heurte parfois à la population d'origine,
qui considère que parfois elle n'est pas traitée comme elle le mérite. C'est compliqué. Hein. Et ça, c'est une ville que votre liste est constituée? Pratiquement, oui, mais le problème des listes, c'est qu'on les constitue et on les reconstitue, parce que des gens arrivent et... Quel est le profil socio-économique de vos compagnons de campagne? Bon, on a des gens qui viennent de la ruralité, qui sont des commerçants, qui sont des chefs d'entreprise, qui viennent de la vie professionnelle, de la vie artisanale, de la vie agricole. Et votre directeur de campagne a été agressé. Où en est l'enquête? Alors, mon directeur de campagne, il n'est plus mon directeur de campagne, du reste, hein, parce que les difficultés qu'il a eues l'ont amené à prendre du recul. Il y a une enquête qui est menée, et puis on attend de savoir ce que la police va dire. Hein. Très bien. Dieudonné est-il antisémite? Oui. Oui. Donc vous ne le feriez pas venir dans votre commune si vous étiez élu? Si. À condition que son spectacle ne soit pas antisémite. D'accord. Bon, alors, je veux dire vous étiez, vous, pour l'interdiction préalable des spectacles de Dieudonné? Non. Non. Non, parce que je considère que la liberté d'expression est la chose la plus précieuse. D'accord. Et que toute atteinte portée à la liberté d'expression est quelque chose de fatal, quoi. Hein. Vous en ferez un drame si vous n'êtes pas en tête aux élections européennes? Mais... là encore, ça remettra en question certaines choses? Non. Non, parce que le combat politique, c'est une longue marche. D'accord. Comme disait Mao, qui n'était pas mon inspirateur. Alors, moi, j'ai une petite information, mais j'aimerais me l'avoir confirmée par Gilbert Collard. Il paraît qu'aujourd'hui, Marine Le Pen reçoit le leader de l'extrême droite italienne. C'est vrai, à Paris? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Vous ne savez pas ça? Franchement, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je n'ai pas l'agenda de Marine. D'accord. Et elle ne me téléphone pas pour avoir des autorisations avant de recevoir qui que ce soit. Très bien. C'était le Talk Orange Le Figaro de Gilbert Collard, candidat à Saint-Gilles-dans-le-Gard, département dont il est déjà le député dans la 2e circonscription, et qui nous dit plusieurs choses. D'abord, les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais ça ne l'inquiète pas vraiment. Il pense qu'à chaque fois, les sondages sont en deçà de la réalité qui se révèle dans les urnes. Deuxième chose, à Saint-Gilles, à Saint-Gilles, il peut gagner. Et troisième chose, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui a le verbe fort, mais qui a l'action molle, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, tout à fait, tout est fait. Voilà, merci Gilbert Collard. Pour Saint-Gilles, quand même, parce que vous alliez 13 564 habitants. 13 vous montrez quand même que je le sais, parce que sinon, vous alliez vous gausser. Non, pas du tout. C'est pas notre style. Merci Gilbert Collard.